regarde, je vais te faire un tour de ouf. Tu vois, là, j'ai que des dos bleus. Et j'essaie de faire apparaître 4 cartes simultanément en même temps. D'accord? Face visible. Juste en posant le jeu comme ça. Regarde bien. Attention. 4-3. Et attends, je peux te le montrer vraiment. 4-3. Ok? Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur ma chaîne de magie pour un super tour, vous allez voir, qui est très visuel. Donc vous allez faire choisir un roi et vous allez dire que vous allez avoir 4 rois qui vont apparaître d'un coup, simultanément. Donc ça paraît impossible puisque le jeu est sur le tapis et le magicien ne touche pas au jeu. Donc normalement, vous allez voir ce qui se passe. Donc vous faites choisir une carte, par exemple un roi, et vous dites on va retrouver tous les autres rois. Et vous allez voir qu'on va avoir 4 cartes hop, qui se retournent instantanément. Voilà, c'est fabuleux, puisque on ne touche pas au jeu. Et on voit vraiment 4 cartes face visible, et ça, c'est vraiment incroyable. Voilà pour cet effet vraiment très visuel que j'adore faire de temps en temps. Donc c'est un tour que je vous avais proposé déjà sur ma chaîne, mais je ne vous l'avais pas expliqué. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer ce tour. Ensuite, j'ai besoin de votre aide parce que je ne me rappelle plus du tout de la source de ce tour. Donc il me semble que c'est un Espagnol qui avait présenté ce tour, mais je l'ai dans mes vidéos, mais j'en ai tellement que je la retrouve pas du tout. Je me rappelle plus du nom du tour, ni du créateur. Donc si jamais vous avez la source, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ma chaîne. Donc on va passer à l'explication. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Donc pour la fabrication, vous allez voir, c'est très simple, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Sur les 4 cartes, vous avez 3 flaps. Donc c'est des flaps vraiment très basiques, le plus simple possible à fabriquer. C'est pas trop dur, il vous faut bien sûr du fil élastique invisible et une petite aiguille. Vous choisissez les cartes que vous voulez, donc moi je vous conseille des figures, soit valet, soit dame, soit roi, ok? Donc je vais pas vous fabriquer le gimmick en direct comme ça, puisque j'ai pas envie de le refaire. Mais je vais vous expliquer chaque carte, comment elles sont fabriquées, vous allez voir, c'est très simple. Donc premièrement, le roi de cœur, c'est la seule carte qui n'est pas flap, donc c'est une carte qui est doublée ou triplée. Alors je ne me rappelle plus si j'en ai collé 2 ou 3. Donc il faut qu'elle soit vraiment très rigide, vous voyez, et assez lourde. Cette carte-là, elle va être posée sur le dessus, elle va servir de poids, en fin de compte. Donc on est obligé de faire ça, on ne peut pas mettre une seule carte. Donc vous testez, mais à mon avis, j'ai dû mettre peut-être 3 cartes, ou 2 cartes, je ne sais pas. Vous testerez, déjà commencez avec 2. Et si ça marche pas, vous testerez avec 3 cartes de coller. Voilà, j'ai un doute. Hein. Ensuite, ça c'était pour le roi de cœur, donc ça c'est le plus simple. Vous collez. Hein. Ensuite, le roi de trèfle. Alors le roi de trèfle, il est particulier puisque, alors c'est un flap comme ceci. Donc vous allez prendre une carte double, double dos bleu. Donc vous voyez celle-ci là, cette carte là plus celle-ci, c'est une carte que j'ai collée ici. Donc cette carte là, vous allez mettre un petit coup de cutter au milieu, très léger, pour qu'elle se plie facilement, vous voyez. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, vous allez coller, donc vous la pliez en deux, cette carte là de double face, et vous collez le verso, ici derrière cette moitié là, vous allez coller sur une carte bleue, sur un roi de trèfle, d'accord? Ok, donc ça vous collez la moitié par dessus, donc là c'est très facile, vous avez une surépaisseur ici. Ensuite, sur cette partie-là, vous allez coller un scotch double face, un tout petit scotch, mais vraiment très minime. Donc vous allez le coller ici, voilà, vers le bas ici de l'ange ici. Donc ensuite, pour passer le fil, bah, c'est très simple. Donc vous êtes comme ça, le flap est comme ça. Hein. Donc là, vous laissez la carte dépliée sur l'autre, ici. Donc là, ici, c'est collé. Hein. Et là, vous allez piquer ici, dans l'angle. Ici, sur le trait bleu, ici et ici. Et vous passez votre fil. Donc votre fil fait le tour ici et ici, c'est tout. Et bien évidemment, quand on l'ouvre, vous relâchez, ça se referme automatiquement. Donc là, ça, c'est très simple à faire, comme premier flap. Vous mettez une certaine tension sur votre fil. Pas trop grande non plus, ni trop légère, mais une assez bonne tension quand même. Vous voyez, il faut que ça se referme assez rapidement. Si ça se referme pas comme moi, il faut que vous mettiez plus de tension. Donc ça, c'était pour le roi trèfle. Vous avez vu, c'est très facile à faire.
Ensuite, le roi de carreau, bah, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, on est sur le même flap. Donc là, vous prenez une carte double, bleue, pareil, et vous collez derrière le roi de carreau. Donc ça, c'est exactement le même flap que le roi de trèfle. Et le roi de pique, celui-ci, alors c'est un flap, mais dans l'autre sens. Donc ça va être comme ça. Vous voyez? Dans ce sens-là. Donc là, c'est pareil. Sur le roi de pique, vous allez mettre un coup de cutter au milieu, ici. Dans ce sens-là, sur le dos, et non sur la face. Hein. Excusez-moi, j'ai dû me tromper sur le 3. J'ai dû vous dire une bêtise. Mais il ne faut pas mettre un coup de cutter ici, sinon la carte va se plier comme ça. Mais nous, on veut qu'elle se plie dans ce sens-là. Donc forcément, il faut mettre un coup de cutter sur le dos. Donc c'est simple, vous mettez un coup de cutter au milieu, vous la pliez, et vous collez le haut du roi de pique sur le dos du 4 de carreau. Tout simplement. Très simple. Il n'y a pas plus simple pour faire des flaps. Et là, vous allez piquer en haut du roi de pique, ici, dans les deux angles, ici, et vous faites le tour, comme ça. Ce qui fait que, bah forcément, qu'on ouvre, ici, vous avez tout le fil ici qui passe ici. Je ne sais pas si on le voit. Et si vous relâchez, bah, ça se referme automatiquement. Là, vous mettez une certaine tension aussi. Ok. Donc là, je crois que je vous ai dit une bêtise. Ici. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas mettre le coup de cutter ici. Sinon, on va se refermer dans ce sens-là. Hein. Je me suis trompé, pardon. Il faut mettre le cutter dans le dos ici. Au milieu du dos ici. D'accord. Ce qui fait que votre carte va pouvoir se plier dans ce sens-là. Et non ici. Hein. Pardon. Voilà. Donc là, vous avez fait vos 3 flaps. Vous avez vu, il n'y a pas plus simple. Quand vous faites votre nœud, vous faites 2-3 nœuds à peu près et vous coupez l'excédent avec un ciseau. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de colorier. Vous avez vu, ça laisse une ligne blanche ici. Et donc, il y a des couleurs qui ont disparu. Donc, pas sur le roi de carreau, ni sur le roi de trèfle, et ni sur le roi de cœur. Vous avez juste à faire ça sur le roi de pique ici. Donc je vous conseille ces petits feutres là, c'est les pilotes G-Tech C4, voilà. C'est les mieux pour moi pour remettre de la couleur sur les cartes. Voilà, ça ne se voit pas. Donc là par exemple c'est un rouge, et vous avez vu, il me manque pas mal de rouge ici, ici et ici. Je sais pas si on voit bien. Et donc ça marche très bien, c'est vraiment super. Voilà, ça vous permet d'enlever la ligne blanche. Donc ça c'est important de le faire quand même. Moi j'aime bien que ça soit parfait. Et la mine est assez fine, donc c'est assez précis. Vous voyez là j'ai mis du rouge. Voilà, un petit peu là il manque. Voilà. Et vous avez vu là on voit plus du tout la ligne blanche. Après il me manque un peu de noir. Donc je vais remettre un peu de noir. Donc là je vais remplir le noir, il en manque un tout petit peu. Voilà. Et je pense que c'est bon. Un petit peu là. Là on est pas mal. Il manque un tout petit peu de rouge. Il manque une petite pointe de rouge ici. Là je pense qu'on est bon. Voilà, et là vous voyez, on voit beaucoup moins la ligne blanche. On voit plus de blanc pratiquement, ok. Donc ça c'est vraiment super si vous voulez remettre de la couleur sur vos cartes. Donc la disposition des cartes est la suivante pour que ça marche. Donc normalement ça marche à tous les coups. Vous verrez, si vous avez bien fait vos flaps, ça marche à tous les coups. Premièrement, le roi de pique va tout en dessous. Donc vous l'ouvrez ici et vous mettez l'ouverture face vers vous ici. Et pas comme ça. Puisqu'on veut que... Vous allez voir le cheminement, franchement, c'est hyper bien pensé des cartes. À chaque fois ce qu'elles vont faire, je vous explique après. Donc vous mettez le flap ouvert face vers vous et vous le mettez, vous le fermez. Ensuite, ça va être
le roi de carreau, il me semble. Oui. Donc après, vous prenez le roi de carreau, vous l'ouvrez, et vous mettez le flap sur la gauche. Donc il se referme de la gauche vers la droite, il faut le mettre sur la gauche, ici. Ensuite, ça va être le roi de trèfle, vous l'ouvrez, pareil. Donc quand vous mettez votre scotch double face, donc ce qui est très important, sinon ça va durer une plombe. Il est où le mien? Il est ici. Ce que vous faites, vous mettez votre doigt comme ceci, vous appuyez plusieurs fois pour que ça adhère moins, que ça colle moins. Sinon, votre carte, elle va se déclencher au bout de 30 minutes. Et ce qu'on veut, c'est que ça se déclenche au bout de 1 à 2 minutes. Vous voyez, le temps de parler, tout ça. Donc ça, c'est bien. Donc il faut bien appuyer, il ne faut pas que ça soit trop collant ici. Ok. Et donc ça, vous l'ouvrez et vous collez. Voilà, vous appuyez pour que ça colle un tout petit peu. Voilà, pas trop fort non plus, il ne faut pas appuyer trop fort. Et ça, vous le mettez à droite. D'accord? Votre flap à droite cette fois-ci. Donc il se ferme de la droite vers la gauche. Tac, et ça la dernière. Et la dernière carte, le roi de cœur qui est doublé ou triplé, je ne me rappelle plus, vous le mettez par-dessus. Donc regardez ce qui va se passer. Quand le scotch ne va plus adhérer, cette carte-là va s'ouvrir. Donc comme elle s'ouvre de la droite vers la gauche, elle va pousser cette carte-là. Elle va la faire tourner et la faire tomber ici. Cette carte-là va retomber. La carte du dessous va se déclencher, c'est-à-dire le flap ici, vous voyez, qui se lève, va venir pivoter la carte ici. Et là, la carte qui est en dessous, le roi de pique, va venir pivoter comme ça, la carte, comme ça. C'est ce qui va se passer. Il faut prendre un jeu de cartes, il faut que vous vous mettiez sur un jeu de cartes pour que ça marche bien. Il faut qu'il soit un peu en hauteur, sinon ça ne marchera pas. Et là, vous faites la routine de base, hein. Vous faites forcer une carte. Si vous avez un jeu à forcer, vous prenez que des rois. Et vous forcez par exemple un roi. Donc là, j'ai pris au hasard, hein, c'est un 7, mais imaginons que c'est un roi. Vous dites, on va le perdre dans le jeu. Et là, vous pouvez dire à ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de retrouver tous les autres rois ensemble. Et donc, vous allez voir ce qui se passe, c'est incroyable. Si je pose le jeu ici, vous le posez ici, instantanément, vous avez 4 rois qui apparaissent. Voilà. Vous posez et vous avez vu, là c'est parfait. Vous avez le roi de pique qui se posera toujours sur le paquet. Les deux, il y en aura une toujours à gauche et à droite, et l'autre elle sera toujours devant. Voilà. Donc là, ça s'est déclenché assez vite, mais vous avez vu, ça marche à tous les coups. Et on n'a pas le temps de voir que ce sont des flaps, parce que c'est assez rapide quand même. Franchement, visuellement, je trouve ça fabuleux. Voilà. Donc, avant de se quitter, on réessaye une dernière fois. Mais normalement, alors là, je vais mettre peut-être un peu plus de tension sur celui-là. J'ai l'impression que ça manque un petit peu de tension. Et voilà, je pense que je vais changer ça. Donc ça, on le met à gauche. Ici, à droite, on appuie un tout petit peu. Hop, on dépose. Vous êtes libre de faire choisir une carte, vous déposez. Et on va voir ce qui se passe. J'espère que ça va marcher. Voilà. Vous avez vu là, ça a duré à peine 30 secondes. Ça, c'est le temps idéal. Le temps que vous disiez votre texte, vous parliez, tout ça. Et voilà. Après, c'est bien, je pense, de rien dire de ce qui va se passer. Voilà, vous dites, regardez, je pose le paquet, je ne touche à rien, vous avez choisi un roi, regardez ce qui va se passer. Je pense que c'est mieux de ne rien dire. Il faut pas dire, voilà, vous allez avoir 4 rois qui vont se retourner. En général, on n'explique pas, dans la magie qu'on fait des tours, on n'explique pas ce qui va se passer. Donc, parce que je viens d'y penser pendant que je faisais la vidéo, donc je vous conseille de ne rien dire. Voilà, vous déposez le paquet, vous mettez vos mains à côté, vous dites, regardez, il va se passer quelque chose de magique. Tout simplement, ça suffit. Vous avez vu visuellement, c'est très beau, magnifique. Moi, j'adore, je kiffe ce tour. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour, que vous le ferez. N'hésitez pas, franchement, c'est très simple à faire et c'est très visuel. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et les explications. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires si vous avez envie. Surtout si vous retrouvez la source de ce tour. Voilà, c'est pas Alexander Cole, hein. Il a proposé un peu ce genre d'effet, mais c'est pas de lui, ça j'en suis sûr. Je pense que c'est un espagnol. Donc si vous avez la source, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie. À très vite. Merci à vous. À très bientôt. Bye bye.